Dans cette vidéo, nous allons traiter de la PCR. Donc la PCR, c'est en anglais Polymerase Chain Reaction. Donc en français, c'est la réaction de polymérisation en chaîne. Et c'est un procédé dont vous avez beaucoup entendu parler sans forcément connaître le processus. Donc il s'agit de réplication successive d'un fragment d'ADN pour obtenir en peu de temps un très grand nombre de copies. Alors ici, on va avoir besoin donc, de plusieurs éléments. Donc une ADN polymérase qui va être chargée de la réplication. C'est pas n'importe laquelle, c'est une qui vient d'une bactérie thermophile, c'est-à-dire qui apprécie beaucoup la chaleur et qui fonctionne à très haute température, ce qui n'est pas habituel pour une protéine, puisque je vous rappelle que sur les hautes températures, on a une dénaturation de la protéine. Or là, c'est pas le cas. Celle-ci résiste et est encore fonctionnelle. On a également évidemment l'ADN qu'on souhaite dupliquer en grand nombre, des nucléotides triphosphatés et des amorces, c'est-à-dire des primases et des bulles de nucléotides. Donc voilà, des amorces 5', 3', puisque cette polymérase évidemment fonctionne comme toutes les autres, dans le même sens. Donc ici, il nous faut également une cuve dont on puisse faire varier la température de manière cyclique. C'est une cuve thermocyclique, voilà, tout simplement. On va mettre tous les éléments dedans. Donc voilà, tous les éléments sont là. Et première chose, on va augmenter la température à 95 degrés. Alors à cette température, on va avoir toutes les liaisons faibles qui vont se rompre, et notamment celles qui relient les deux brins d'ADN. Donc la double hélice va s'ouvrir sans qu'il y ait besoin d'hélicase, puisque la température rompt les liaisons faibles. On va à ce moment-là baisser la température à 60 degrés, ce qui est quand même toujours élevé, ce qui va permettre aux amorces de se fixer. Ensuite, on remonte à 72 degrés, et là, ce sont les ADN polymérases qui se fixent sur les amorces et qui peuvent commencer à faire leur réplication. Vous voyez, la température de fonctionnement est de 72 degrés, donc c'est vraiment pas habituel. Donc, elles vont faire la réplication et reconstituer donc les parties complémentaires manquantes. Et à ce stade-là, on obtient donc 2 séquences d'ADN au lieu d'une. On a doublé la quantité d'ADN, c'est-à-dire on a doublé la séquence qu'on avait au début. Il suffit de recommencer un nouveau cycle. Dans ce cas-là, on augmente la température à 95 degrés, donc séparation des doubles brins. 60 degrés, fixation des amorces. 72 degrés, fixation des ADN polymérases. Et donc, reconstitution des brins, voilà, pour avoir des brins complets. Au bout de 2 cycles, on a donc 4 exemplaires de la séquence ADN qu'on avait au départ. Et ainsi de suite. Donc on va, à chaque cycle, qui est relativement rapide, quelques dizaines de minutes, on va doubler la quantité d'ADN. Donc le nombre de copies obtenues, il est facile à calculer, c'est 2 puissance nombre de cycles effectués. Les applications de la PCR sont extrêmement diverses. Déjà, on a la détection de pathogènes, c'est le cas où vous connaissiez le mieux, après un prélèvement de salive, de mucus, de biopsies diverses d'ailleurs. On a tout ce qui est filiation et généalogie, donc voilà. On a l'archéologie, tout ce qu'on connaît de Homo sapiens et aussi d'autres espèces d'hominidés comme Néandertal provient de techniques de biotechnologie comme la PCR par exemple. On a également tout ce qui est diagnostic prénatal, c'est-à-dire que ça permet d'éventuellement identifier, puisqu'on va au départ prélever sur un embryon un faible nombre de cellules, peut-être une cellule, sur un embryon de 4 cellules, ce qui n'est pas gênant pour lui, mais
ça permet donc d'augmenter la quantité d'ADN et éventuellement de détecter un gène défectueux. Et donc de ne pas implanter cet embryon-là, par exemple. Ensuite, on a l'identification d'individus en criminologie, hein, parce que généralement, la quantité d'ADN qu'on récupère sur les sites, les lieux de crime, entre guillemets, c'est une quantité qui est faible, donc là, on peut l'amplifier, tout simplement, pour essayer après d'en faire une interprétation et de comparer avec des suspects, par exemple. Et puis, on peut également faire les suivis d'espèces protégées, hein, c'est ce que vous aviez fait sur l'éléphant, par exemple. Vous aviez observé la présence de différents gènes, la PCR a été utilisée précisément pour ça. On peut également étudier des espèces disparues, donc c'est fait actuellement sur des espèces qui ont disparu assez récemment, par exemple sur le mammouth, hein, on a beaucoup d'études, et la PCR effectivement permet d'augmenter la quantité d'ADN qu'on retrouve, puisqu'on la retrouve souvent en faible quantité. Donc la PCR, voilà, intervient dans de multiples domaines de la biologie moderne et c'est un outil donc qui est très très utilisé.